Comment programmer sa off-season en 2025 pour footballeur? Je vais te montrer de A à Z comment tu vas faire pour enfin franchir un cap dès cet été. Je vais te donner un plan d'action, des exercices, tout ce que tu dois mettre en place, comment je réfléchis en tant que préparateur physique, comment je réfléchis avec des joueurs pro, avec des joueurs amateurs. Je vais tout te donner dans cette vidéo. Je te donne énormément de valeur. Donc like, abonne-toi et écoute bien jusqu'au bout. Et surtout, mets ça en place. Si tu n'arrives pas à mettre ça en place alors que je te donne tout et c'est une vidéo de 10 minutes, c'est clair que tu ne vas pas franchir de cap et tu vas rester au même stade. Donc tout d'abord, qu'est-ce que tu dois faire pour réfléchir pour ta off-season? Si tu as 2 mois, 3 mois. C'est tout d'abord d'identifier tes besoins sur cette saison. Comment s'est passée ta saison? Je te prends deux exemples, Anti-Amal et puis Vinicius. Ok, c'est des ailiers, mais ils n'ont pas vécu la même saison et ils vont pas avoir besoin de travailler la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu dois vraiment identifier. Vraiment, je te montrerai avec un joueur comment faire pour aller un peu plus en détail. Mais il faut que tu identifies tes besoins. C'est pour ça que c'est super important. Un Vinicius ne va pas travailler la même chose qu'un Yamal. Ils n'ont pas eu les mêmes défauts, points forts sur cette partie de saison. Donc ça, c'est super important. Et peu importe ton poste. Donc tu vois, entre un gardien et puis un ailier, il n'y a pas la même chose. Entre un milieu de terrain et un ailier, il n'y a pas du tout la même chose. Maintenant, c'est du coup d'identifier des éléments principaux. Ok, quelles a été mes qualités sur cette saison? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai vraiment bien fait? Défaut, qu'est-ce qui aurait pu faire que j'aurais pu faire une meilleure saison si j'avais amélioré ça? Et tu prends note à tout ça. Tu vois, ça nous donne déjà beaucoup d'éléments. Déjà là, personne n'aura la même chose. Donc c'est super important de voir ce que tu peux faire mieux. C'est la grande force des joueurs pro. Ensuite, mec, un programme personnalisé, c'est du coup ce qui fait la différence. Comme je t'ai dit, entre Yamal et Vinicius, ça ne sera pas le même programme. Donc, si aujourd'hui tu vas avoir un programme personnalisé, j'ai deux accompagnements. Un accompagnement où je te fais ton programme, je t'identifie, tu dois comprendre un document. J'ai pu accompagner énormément d'autres joueurs. Ou bien tu as un accompagnement avec un joueur pro, Liam, qui est en D2 aux États-Unis, où on a pu aider Nathan, Pierre ou Kalan. On est en train de les aider à franchir les caps parce que tu as des appels avec Liam où on va dans tous les détails. Donc, si tu veux ça, tu as un lien sous la bio, tu prends un rendez-vous et on en discute. C'est 100% gratuit. Voilà. En termes de programme, comment l'organiser si tu dois le faire toi-même? Il faut que tu réfléchisses aux intensités. C'est la première chose à quoi tu dois réfléchir. Aujourd'hui, tu ne peux pas mettre que des intermittents. Tu peux pas mettre, tu peux pas faire que des séances à 100%. Tu dois réfléchir en intensité, mais selon ce que tu as besoin. Certains joueurs, ils auront besoin plus de terrain. Certains joueurs, ils auront besoin plus d'aller en salle, de travailler, de prendre de la masse. Tu vois, tout ça, ça dépend. Mais il faut que tu réfléchisses d'abord en intensité. Je t'ai mis un exemple là. Maintenant, aujourd'hui, il faut que tu réfléchisses aussi le temps que tu as. Il y a certains joueurs, ils vont pouvoir s'entraîner 2 fois par jour. Il y a certains joueurs, ils auront que une fois par jour. Donc ça aussi, il faut que tu varies en fonction vraiment de tes besoins. Certains joueurs, je vais leur mettre 4 séances en salle. Certains joueurs, je vais leur mettre 4 séances sur le terrain et que 2 en salle. Tu vois, ça dépend. Certains joueurs, je vais leur mettre 5 fois sur le terrain. Parce que techniquement, ça va pas. Selon, tu vois, ça va dépendre de tes défauts. Tu vois à quel point il faut aller chercher loin et à quel point un programme personnalisé, ça fait la différence. C'est super important aujourd'hui. Oui, avec un programme général, tu vas progresser, je te dis pas, mais si tu veux maximiser, il faut vraiment que tu voies. Et tous les joueurs qui passent par notre accompagnement, ils le voient avec à quel point ça va dans des petits détails et à quel point ça fait une grande différence. Parce que tu vois, aujourd'hui, le foot, il y a de la concurrence et donc il faut aller chercher des petits détails, il faut mettre tout en place. Ok, je t'ai montré un petit peu globalement. Maintenant, je vais te faire l'exemple simplement avec moi. Le bilan de ma saison, le plan d'action, de comment toi tu vas faire et pour que tu puisses faire la même chose. Ok, bilan de la saison. Point fort, régulier dans mes performances, c'était quelque chose que je voulais améliorer. J'ai été régulier dans les matchs. Bien sûr, il y a des matchs mieux, moins bien, mais j'ai quand même toujours été régulier. Je ne faisais pas le zigzag comme la plupart des joueurs. J'ai eu un gros volume de jeu, j'étais assez content. Défensivement, c'est quelque chose que j'ai amélioré parce que je suis passé à latéral. Très peu de ballons perdus, c'est ce que j'étais content. Maintenant, les points à améliorer pour moi où j'aurais pu faire une plus grosse saison, j'aurais pu faire dans des moments décisifs, ça veut dire il y a eu trop de fois où j'ai loupé des 1 contre 1 ou des petites passes à la fin qu'on aurait pu marquer et gagner le match. Donc voilà, j'ai pas fait assez de différence en 1 contre 1. Mes centres à améliorer et j'ai eu quelques gênes à l'ischio lors de la saison. Donc du coup, tu vois, c'est ces 4 points que je veux vraiment, vraiment améliorer pour ma saison et que je vais venir travailler. Donc pour ça, j'aimerais vraiment améliorer, que je sens que je suis limité. Force de cheville, la pliométrie, j'ai un gros axe d'amélioration et ma vitesse de départ.
Donc voilà, tu vois, au final, mais là, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est pas mal de trucs sur le terrain, c'est ce qui me manque le plus. Donc au niveau de ma planification, ça va être 7 à 8 séances sur le terrain. C'est vraiment là que j'en ai besoin, où j'ai mon gros axe d'amélioration, tout en gardant en travaillant toujours mes points forts, hein. Le gros volume de jeu, je vais garder de l'endurance. Solidement, défensivement, oui, j'ai beaucoup de vitesse aussi, donc je vais garder cela. Du coup, mes séances sur le terrain, ça va être du assez basique, hein, toujours la même chose, technique au début, scanning, centre et situation de dribble, finition. Ce que je veux améliorer, peu importe ton poste, c'est comme ça que j'organise les séances, c'est de répéter, répéter sur le terrain, c'est ce qu'on a besoin. En gym, je vais toujours garder, donc en salle de fitness, un programme focus cheville et ischio en isométrie, vu que j'ai une gêne. Je vais profiter de travailler là-dessus 3 fois par semaine en gym. Voilà, parce que c'est ce que j'ai besoin. De nouveau, j'ai besoin d'un focus de cheville et d'ischio. Certains ont besoin plus de la hanche. Enfin, tu vois, de nouveau, c'est très personnalisé et ça permet vraiment de maximiser mes gains. J'ai mis séance bonus. Le samedi, je m'accorderai une séance si je veux faire un autre sport. Voilà, on est off-season aussi. Ok, très bien de faire du foot, très bien d'aller en gym, mais je m'accorde ça si j'ai envie d'aller. J'aime bien aller jouer au tennis ou autre. Donc, tu peux faire la même chose si tu as envie de faire un autre sport. Donc, tu vois à quel point il faut que tu aies dans les détails. Vraiment, analyse-toi. Analyse-toi. C'est pour ça que, comme je te dis, tous les joueurs là que je vais accompagner en off-season, ils vont un questionnaire et ils vont identifier ses besoins. Parce qu'on n'aura pas tous les mêmes besoins. Il y en a qui devront travailler dos au goal, certains leur centre. Enfin voilà. Même dans les qualités athlétiques, certains doivent prendre de la masse. Donc on va mettre plus de séances en gym. Il y a énormément de choses. Donc c'est super important de faire ce travail. Je l'ai fait là avec toi. Donc n'oublie pas de t'abonner, liker si tu veux ce genre de vidéo. Tu vois, je te donne beaucoup de valeur. Donc